Voilà. Alors, puisque et Willy, je vois que Willy prend le micro, mais ne déposez pas le vôtre. J'ai quand même que vous nous donniez votre sentiment sur ce qu'a produit précisément ce gros furoncle qui a duré 44 jours. Ça a produit quoi? Vous, l'historien, nous sommes les historiens du présent, hein, les journalistes. Vous, l'historien qui n'avez peut-être pas encore suffisamment de recul pour avoir une analyse scientifique, mais vous étiez partie prenante, ça a produit quoi? Dites-nous, parce que j'étais très fier, moi, je dois le dire, en tant qu'antillais, de l'image que ça renvoyait, de la possibilité que ça nous a donné ici en France de réfléchir sur nous-mêmes et de donner à voir, de donner à réfléchir aux Français sur notre situation, sur le sort que la vie nous a réservé. Et sauf que maintenant, je me suis dit, je ne comprends pas pourquoi, par exemple, le LKP n'a pas eu à cœur de produire un projet guadeloupéen de société. Donc il y a là une fin non satisfaite et qui trouve ici, dans la presse, des résonances un peu négatives, qui produit des résonances négatives. Bien, alors c'est votre jugement de dire que cette période a été un furoncle. Personnellement, je pense qu'on était... L'objectif de ce mouvement, c'était plutôt d'essayer de vider certains abcès. C'était pas négatif. C'était pas négatif, c'était le côté fièvre, éruptif. C'était pas négatif, ce que je disais. Bien. Maintenant, alors, vous parlez de projet de société. Le but du LKP n'est pas de bâtir un projet de société. C'est pas du tout son but. Le LKP est formé d'organisations syndicales, d'associations culturelles et d'organisations politiques. Organisations politiques qui ne sont pas d'accord entre elles. Qui ne sont pas d'accord entre elles, et on le verra lors des prochaines régionales. Je peux vous garantir qu'il y aura au moins 3 ou 4 listes avec des gens membres du LKP sur des listes différentes. Donc, il n'y a pas d'objectif de proposer un projet politique. Par contre, il y a une dénonciation de la situation politique, économique et sociale actuelle, qui est quand même inacceptable. Ça a été le grand mérite. Vous avez des personnes dans l'outre-mer, mais de manière chronique et latente, qui ne vivent dans la précarité depuis 30 ans, qui ont expérimenté tous les systèmes d'aide sociale à la reprise au travail sans jamais trouver une insertion dans le travail stable. Le problème, il est là. Lorsque vous avez des prix qui sont exorbitants, abusif, enfin, c'est quand même pas croyable que un paquet de céréales coûte 6 €. C'est impensable. Enfin, il y a des abus, il y a de la profitation, et donc le but du LKP était de dénoncer cela et d'aller dans une voie de meilleure répartition des richesses. Je crois, Frédéric Réjean, qu'on a tous fait le même constat, n'est-ce pas ? Voilà. Maintenant, où en est-on ? Le LKP essaye de produire. Alors c'est sûr que lorsqu'on n'est plus en mouvement, les choses se tassent. Je crois que le bilan, les historiens le feront dans 10 ou 20 ans. Il est un peu trop tôt pour tirer un bilan. En tout cas, moi, le sentiment que j'ai, c'est que ce mouvement aura une influence sur les sociétés antillaises de la même manière que mai 68 a eu une influence sur la société. Il a fait bouger les lignes ? Il a fait bouger un certain nombre de choses. Maintenant, à quel point les lignes ont bougé, ça, je ne peux pas encore l'apprécier, mais il y a un certain nombre de choses qui ont bougé. D'ailleurs, je ne sais pas si cette réunion d'aujourd'hui aurait lieu s'il n'y avait pas eu ces événements en février et mars. Vous rejoignez le liminaire que j'ai fait. Effectivement, je pense que cet événement aurait eu lieu peut-être dans d'autres circonstances, mais en tout cas, celle-ci a été favorisante. J'ai entendu, nous discuterons avec vous, avec tout le monde tout à l'heure. J'ai envie de faire circuler la parole, et notamment à partir du LKP. On a entendu dernièrement les responsables du LKP, et notamment Domota, parler de l'évolution du statut. J'ai entendu quelque chose qui procède du romantisme que j'ai longtemps partagé, qui consiste à dire la France a une dette à payer, mais aujourd'hui, plus que jamais,
il faut quand même se dire que le romantisme, c'est très joli, mais qu'on ne va pas construire une économie sur la dette, la supposée dette que la France aura à payer, et donc nous allons pouvoir en vivre. Donc il faut être plus réaliste que ça. Ce sont des choses qui apparaîtront au cours des discussions. La dette est un devoir moral, ce n'est pas un devoir économique. La seule chose qui compte en économie, me semble-t-il, c'est précisément les capitaux, la circulation des capitaux, la justice sociale, la démocratie économique, et on y arrivera certainement. Mais le LKP, c'est vrai que ça fait beaucoup couler d'encre, ça a été dommageable, profitable, tout dépend du lieu à partir duquel on juge la chose.